On se retrouve pour un tirage au sort. On aime ça au Phocéen, les tirages au sort en direct. Et cette fois-ci, c'est avec la complicité de nos confrères d'Eurosport 2 qui le proposent également. Et nous allons le suivre en direct sur le Phocéen avec Maxence Volpe qui est resté avec nous, qui était sur le talk quelques minutes avant. Salut Max. On a gardé les meilleurs. Hein. Exactement. Consultant tactique et technique du Phocéen, Romain Canuti, le chef service de la rédaction du Phocéen, est avec nous aussi. Salut Romain. Rebonjour. Alors les tirages au sort, ça te connaît toi, hein, tu les as quasiment tous faits, peut-être même tous depuis qu'on les fait au Phocéen. Peut-être, ouais. Alors peut-être faire une petite turnover parce que vu qu'on a toujours eu des mauvais tirages. Je dirais pas ça parce que quand tu t'es pris des... où on était allé là, où on avait gagné à Bordeaux. Trélissac. Trélissac. Hein? Les premiers tours, voilà. C'est pour moi ça. Les premiers tours. Bah après il te restait challenge qu'en finale. En finale t'as eu le PSG. Oui bon bah là on pouvait pas faire autrement. Messieurs, quoi, ça est-ce que c'est pas Jean-Claude Darcheville? Tiens, oui, parce qu'on voit en même temps les images évidemment d'Eurosport 2. Je crois que c'est le Gronaldo. On va vous expliquer ce qui va se passer tout simplement. Donc tirage au sort en direct, 64 équipes à tirer, donc ça va être très long. Évidemment, on va essayer de vous faire vivre ça dans la bonne humeur jusqu'à ce que l'OM soit tiré, parce on va pas se mentir, hein, l'adversaire de Sochaux ou de Strasbourg, on s'en fout. Je suis désolé, mais il y a Pancho Bardonado qui vient de soulever la Coupe de France et ça m'a fait c'est bien, c'est bien. Tiens, on aime bien aussi regarder qui va tirer au sort. Et ce soir, je vais vous laisser deviner qui sont ces deux personnalités, messieurs. Alors, je crois qu'à droite, c'est Laurie Tillman. Oui. On l'a dit en régie, c'est pour ça. Non, je sais pas qui c'est. Et en fait, on cherche les deux c'est personnes une footballeuse, Laurie Tillman? Non, c'est une Miss France, Romain. Voilà, mais c'est pas incompatible là, poser au foot. Max, donc ce soir, nous avons deux cyclistes qui vont tirer au sort les boules, évidemment. Pourquoi? Pourquoi pas, Romain? Pourquoi pas? Eurosport, la chaîne du vélo, c'est connu. Max, deux cyclistes, qu'est-ce que ça t'inspire pour ce tirage au sort? Oui, parce qu'il faut savoir que c'est ça aussi, l'ambiance tirage au sort Phocéen. Ouais, mais bien sûr. Donc, écoute, ça m'inspire pas grand-chose. Le cyclisme, ça m'inspire le Tour de France. Mais si c'est les têtes qu'on voit là, c'est vrai qu'on les voit rarement. Les têtes qu'on voit là, on les voit quand même. Lui, là, le petit, là, maillot à pois. Warren Barguil. Ah, c'est Barguil, ouais. Okay. Et à l'autre, c'est Tony Galopin, bon, qui a pas fait une saison de ouf. Bon, on n'est pas là pour parler vélo. Tu nous en parles beaucoup l'été, là, de ces deux-là. Vélo, bien sûr, Galopin, c'est le plaisir. Bon, bref. C'est le plaisir. On va regarder d'abord comment ça va se passer, puisque... Comment il s'appelait? Je te coupe, on peut se permettre. Celui qui avait critiqué l'OM, là, et qui du coup avait... Thibaut Pinot. Ouais. Ah, Thibaut Pinot. Donc, on regarde, voilà, en ce moment, ils vont tirer le groupe A. C'est divisé en 4 groupes, régionaux. Vous allez le voir, nous, on est bien servi au niveau régional dans le groupe. Donc le groupe A va être tiré, c'est le groupe de Lyon, de Strasbourg, de Troyes, d'Amiens et de Dijon. Donc on n'est pas concerné encore, on va voir ça d'un côté détendu évidemment. On va regarder quand même l'adversaire de Lyon. L'OM sera dans le groupe C, voilà, de ce tirage. Je vais vous proposer de regarder les potentiels adversaires de l'OM, puisqu'on les connaît déjà. On sait déjà qui on peut rencontrer. Pas de Paris Saint-Germain, pas de Monaco, pas de Lyon évidemment, mais quand même des équipes plus ou moins réputées. On va le regarder tout de suite. Évidemment, peut-être la première boule. Voilà, on vit la première boule et c'est Sochaux. Voilà, donc on s'en fout. Et on va regarder donc les adversaires potentiels de l'Olympique de Marseille. Qui vont s'afficher sans doute sur nos écrans. En tout cas, je vais vous les donner. Les équipes de Ligue 1 déjà. Attention, Sochaux va jouer contre Amiens. Voilà. C'est vrai, on s'en fout, pardon. La magie de la coupe. Je suis désolé. Donc les clubs de Ligue 1 qu'on peut... Messieurs, c'est sérieux là. Les clubs de Ligue 1 qu'on peut rencontrer. Est-ce qu'il y a des pièges là dans ce que je vais vous dire? Metz, Nantes, Lille ou bien Caen? Max, tiens. Oui. De toute façon, dans ce tirage-là, pour moi, si tu tapes un club de Ligue 1, à part peut-être Metz qui est déjà quasiment en Ligue 2, le reste, ça sera pour moi forcément un mauvais tirage. Et vu que tu peux rencontrer des équipes où à 99,9% de chances de gagner, je pense que c'est mauvais tirage si tu prends un club de Ligue 1, forcément. Même à domicile? Même à domicile, parce que tu vois que Lille, finalement, il y a tout ce qui s'y dit aujourd'hui avec Bielsa qui est parti, on ne sait jamais ce que ça peut donner dans la deuxième partie de saison. Je pense que on n'en a pas parlé, mais c'est le match qui va se jouer début janvier. Comme chaque année. Ça, le 6 et 7 janvier. Voilà, donc bon, c'est toujours une reprise compliquée, tu sais pas à quel niveau physique tu en es, donc évitons un club de Ligue 1 si on peut, quoi. Non, moi, je suis ton avis aussi? Pas du tout. Moi, comme souvent. Ma priorité, c'est de... Une question déjà. Ah, on t'entend sur le plateau, c'est pas grave. Moi, je suis contre dans le sens censé aller dans mon oreillette, voilà, pour expliquer ce qui se passe. Vas-y, Romain. T'as une grosse oreille aussi. Moi, je suis contre. Ma priorité, c'est pas une question de Ligue 1, Ligue
Ligue 2. Moi, je veux jouer au Vélodrome. Voilà, le charme de la Coupe de France, je m'en fous. Je veux qu'on reçoive ce match parce que, comme tu le dis, c'est le 6-7 janvier. Il y a des régions de France où il fait très froid. On a la chance d'habiter dans une région normalement un peu préservée. Et pour les organismes, pour tous les matchs qu'on a joués, je préfère jouer par exemple Nantes ou Lille au Vélodrome que me déplacer chez une Ligue 2. Je comprends. Messieurs, je vous précise que on a aussi les questions Bien qui sûr. peuvent être posées par les gens qui nous suivent, les téléspectateurs, Visiblement, les il y en avait web une. spectateurs. Il y en avait une, évidemment. Je vais la citer, mais je vous rappelle comment vous pouvez nous poser des questions, interagir, nous donner votre tirage préféré. Voilà, dites-nous tout ce que vous pensez de tout ça via le hashtag LiveTalk sur Facebook et Twitter. Et évidemment, le forum du Phocéen, pendant que l'AJ Auxerre est tiré au sort. Messieurs, on enchaîne avec la Ligue 2. La Ligue 2, il y a encore des clubs qui peuvent, pourquoi pas, être des pièges, Maxence, ou pas. Il y a Lens, il y a Tours qui sont dans le groupe de l'OM. Voilà, on parlait des groupes régionaux, on a bien compris, c'est pas vraiment notre région. Mais bon, je sais pas pourquoi, on est dans la région Nord, dans cette Coupe de France. Mais en fait, si tu regardes, c'est les équipes de division inférieure qui sont tous du même coin, ou presque, et c'est pour eux, parce que pour eux, le déplacement, tu prends un club de national ou tu prends un club de CFA, de National 2, effectivement, un déplacement, ça a un coût, alors que pour nous, on peut aller mais regarde, on va en Autriche. Je suis d'accord avec toi, mais dans ce groupe, il y a Metz, qui est donc de cette région, il y a Lille, qui est de cette région. C'est des clubs de Ligue 1, ça. Oui, mais tu disais c'est pour les petits clubs. L'OM peut se permettre de se déplacer, enfin les moyens de se déplacer. Mais tous les clubs du groupe, c'est toute la région, enfin les régions où il pleut. Nantes c'est de l'autre côté de la France. Voilà, il y a Nantes aussi qui est dans le même cas, mais sinon, voilà, Metz, Caen, Lille, c'est des régions où il pleut, quoi. Voilà. C'est fait pour les petits et je trouve que c'est une très bonne idée. Oui, tout à fait. Mais bon, on n'est pas de cette région. Bon, on ne sera pas d'accord. Jason de Marseillais qui me demandait, voilà, vous préférez un gros ou un petit pour ce premier tour? Vous avez plus ou moins déjà répondu. Un petit, Maxence, j'ai cru le comprendre. Bah, de toute façon, le plus petit possible. La règle n'ayant pas changé, on inverse le match si, je crois, il y a 2 divisions d'écart. Donc, forcément, si je te dis que je veux un plus petit, le plus petit possible, c'est que ça ne sera pas à domicile. Maintenant, effectivement, quand tu regardes, je crois que tu as cité Tours dans les équipes qui sont... Tours, Lens... Et Valenciennes aussi. Tour est dernier en Ligue 2, tu fais un Marseille-Tour au Vélodrome, je prends aussi, évidemment. Hein. Tour est totalement décroché. C'est pour ça que c'est là et aussi Tour c'est est intéressant. Encore en Coupe de la Ligue. Et ils vont peut-être plus la jouer que la Coupe de France d'ailleurs. Ils sont totalement décrochés. Ben oui, parce que financièrement ça rapporte plus. Et l'exercice comptable va compter notamment pour la présentation d'un budget en national la saison prochaine. Donc voilà, ils sont totalement décrochés. C'est un peu comme Metz, encore bien plus flagrant en Ligue 1. Ce qui veut dire qu'il vaut mieux tomber par exemple sur un Metz que sur je sais pas moi, par exemple le Paris FC. On va te dire le Paris FC c'est Ligue 2, ou Nîmes par exemple, qui sont des équipes en pleine bourre et qu'il faut pas, bon là elles sont pas dans notre groupe, mais ce que je veux te dire c'est que voilà, c'est des équipes en pleine bourre et il vaut mieux les éviter plutôt que prendre, c'est ce qui compte, c'est la dynamique plus que la division. Très bien Romain. Une question sur Twitter de Tommy. Est-ce qu'il est plus prestigieux de faire un beau parcours en Coupe de France ou en Coupe de la Ligue, messieurs? Alors, je resterai sur la Coupe de France parce que ça fait des années qu'on en parle. Cette Coupe de la Ligue, elle arrive un petit peu comme ça. La Coupe de France, c'est vrai que il y a une histoire en plus avec l'Olympique de Marseille. Donc moi, si on peut choisir, je prends Coupe de France sans hésiter. On est tous d'accord. Coupe de France quand même. Mais le parcours, de toute façon, j'ai envie de te dire, c'est si tu gagnes. Parce que souviens-toi, il y a 2 ans avec Mitchell, on est allé, puis avec Passy, on est allé en finale de la Coupe de France. Ouais. Est-ce que pour toi, ça reste une épopée? Non. Oui. Ah, ça reste une épopée pour toi? Dans le sens t'as gagné Trélissac, t'as gagné Grand Cyr, si tu l'avais gagné, Grandville. Grand Cyr, c'est le mec de 3. Dans le sens où si tu l'avais gagné cette Coupe de France, oui, ça reste une épopée parce que tu finis sur le Paris Saint-Germain. Quand tu gagnes. Oui, d'accord, on est d'accord. Après, tout dépend. Effectivement, là, dans ta question, ça dépend aussi. C'est ce que, pour te rejoindre, ça dépend du tirage. Parce qu'effectivement, un tirage de Coupe de la Ligue, quand tu sais que tu rentres après les autres, si tu reçois 2 équipes à domicile, entre guillemets en chocolat, et que tu gagnes, tu te retrouves en demi, bon, t'es content de gagner, hein, on est d'accord. Mais enfin, c'est pas la même chose que si tu as fait un beau parcours et que tu vas jusqu'au bout. À l'inverse, quand tu perds contre Sochaux et contre Paris, là, il y a 10 ans, tes 2 finales de Coupe de France, tu avais à chaque fois éliminé Lyon, une fois à Gerland et une fois à Marseille, c'était un match mémorable, le fameux match de Pagis et Nyang dans les dernières minutes. Là, oui, tu t'en souviens. Alors que là, il y a 2 ans, quand tu gagnes Grandville, Trélissac... but de Fletcher. Voilà, peut-être, but de Fletcher. Il y a ce but de Thauvin à Sochaux. Bon,
Voilà, Oui. c'était pas fou, quoi. Bah, on se souvient quand même de Basile Boli qui court sur la pelouse à Sochaux, non? ça vous dit rien? Ça vous dit c'était rien quelque chose. Ça vous dit rien cette image? Messieurs, on a le tirage de Lyon qui vient de tomber, donc ils vont à Nancy. Ah, ça nous permet de souhaiter tous nos vœux de bonheur à Laurent Bergel qui soit à Nancy. On est de tout cœur avec lui. Oui. Mais est-ce que c'est un mauvais tirage pour Lyon, un bon tirage, messieurs? Nancy, le fameux synthétique au mois de janvier pour les organismes. Je suis pas sûr qu'ils aient encore le d'Europe. synthétique. Nancy, il me semble qu'ils changeaient cette saison. De toute façon, aller à Nancy. Oui, c'est difficile en même janvier. pour jouer on est sur la d'accord. terre. De toute façon, ça sera enneigé. Donc, C'est peut-être plus simple sur synthétique d'ailleurs, Voilà. en janvier. Après, en regardant le classement, tu vois, cette année, Nancy, c'est 17ème, donc c'est que forcément, Ouais. tu vois qu'il y a quand même pas mal d'équipes qu'on connaît, que ce soit Reims, etc., qui sont devant. Nancy, s'ils sont au fond du 3 en Ligue 2, c'est pas forcément un mauvais tirage pour Lyon non plus. D'accord. Parce qu'il y a toujours aussi ces équipes qui sont qui ont la double réflexion de se dire soit je joue rien dans mon championnat et je peux aller essayer, mais là bon, si tu joues le maintien en Ligue 2, c'est quand même vachement important, quoi. Très bien. Merci messieurs. On va vous donner comme ça, au fil du tirage, les tirages justement de nos adversaires les plus potentiels en tout cas pour la victoire de cette Coupe de France, car Lyon en fait partie, Monaco, Paris évidemment, mais on vous donnera aussi pourquoi pas les autres. Oui, attaque de Barguil, me dit-on dans l'oreillette, évidemment. Tiens Romain, où c'est qu'il s'impose là, Barguil? En France. En France, oui, bien joué. Est-ce que c'est pas sur le col d'Isoire? Oui, Mais c'était marqué. bien joué. C'était marqué? Ouais. Il va regarder avec une vraie admiration. J'attendais avec impatience de pouvoir répondre, de gagner un point au buzzer, mais il s'était marqué. Donc messieurs, ensuite il y a les petits poussés. Alors est-ce que prendre par exemple Hasbrook, qui est la plus petite équipe de nos possibilités, c'est quelque chose qui vous tente? Je vous rappelle qu'Hasbrook c'était l'équivalent de la DH, c'est du Régional 1. Est-ce que ça vous plaît? Voilà, l'idée d'aller jouer en Allemagne, est-ce que c'est quelque chose qui vous... Moi, oui. Oui, Clairement, oui. Hasbrook. Oui, pourquoi? Oui, parce qu'à un moment donné, je pars du principe qu'on a eu des catastrophes, on le sait, on va pas aller, j'ai pas envie que ce soir on en reparle, il y a eu des cataclysmes, mais ça va avec l'équipe. Voilà. Oui, ça va, c'est le passé, c'est Voilà. l'histoire. Non, Maxence. mais avec l'équipe que tu as aujourd'hui, tu vas faire un petit match en bas, tu es en place 3 ou 4, tu reviens tranquille au chaud, tu es qualifié, et puis voilà, quoi. Et moi, c'est le genre de match qui m'inquiète pas du tout cette année, avec l'OM Champions Project. Romain? Hasbrook. Ça a aussi une bonne vertu dans le sens où tu joues des équipes qui, comme tu dis Max, comme dit Max, on n'est pas forcément inquiété. Et puis il y a aussi la capacité de se dire que ça te change vraiment psychologiquement. Là, tu es vraiment dans la Coupe de France, alors que si tu reçois Nantes au Vélodrome, bon bah tu auras ton maillot avec marqué Peach, mais ça change peut-être pas forcément, tu vois, du tout au tout. Et c'est vrai que là, ça peut être intéressant aussi dans ce cadre-là. On va donner le groupe B, voilà, du tirage. On se rapproche petit à petit de l'Olympique de Marseille. De Ligue 1. Alors il y a du gros groupe B pour la Ligue 1 comme tu le dis Max, puisqu'il y a quand même Monaco, Saint-Etienne, Nice qui reste malgré tout une bonne équipe malgré le début de saison, et puis Montpellier qu'on a vu difficile à bouger. Bon, il y a Toulouse Finalement, de Pascal de pas être dans le groupe Et sud. oui, c'est peut-être pas si mal de pas être dans le sud. Puisqu'il y a Nîmes aussi. Oui. Il y a Nîmes aussi, Grenoble, pas forcément un bon souvenir non plus. On embrasse Marcelo Bielsa évidemment, qui était allé chercher le 3-3 à Grenoble, éliminé au tir au but, on se rappelle, au premier tour, c'était lors de la fameuse année Bielsa. Donc ce tour, le groupe B va se dérouler. On aura évidemment les affiches des clubs que je vous ai cités. Donc on a compris donc pour vous que vous n'aviez pas le même avis sur le petit poussé. Et les clubs intermédiaires alors, les clubs de national, ce qu'on appelle les national 1, par exemple Boulogne, Dunkerque, ou c'est tout, parce que Le Mans, il y a Le Mans aussi qui est en national 2. Est-ce que ces clubs-là, c'est pas finalement les meilleurs tirages? Moi, là, je suis assez d'accord avec Romain par rapport à la dynamique de l'équipe. Parce que tu as certains clubs de National 1 qui sont en haut du classement et que tu vois qui sont sur une dynamique de folie. Et même des joueurs qui souvent n'ont pas réussi en tant que pro sont redescendus à ce niveau-là et peuvent faire une grosse saison. Alors qu'à contrario, tu as des équipes qui sont dans le ventre mou, voire en fin de classement, où tu as des équipes largement prenables, quoi. Boulogne, c'est un peu un statut d'équipe tremplin. Donc on parle beaucoup forcément d'Ngolo Kanté qui est passé là-bas, mais il y a aussi Niakate, le défenseur central de Metz cette saison, qui joue tous les matchs, qui était encore à Boulogne l'an dernier. Et c'est là où
ça me fait pas trop, ce serait pas trop une bonne chose pour moi de les jouer, parce que je me dis, ils doivent sûrement avoir comme ça un ou deux joueurs qui est dans l'attente, qu'on connaît pas encore aujourd'hui, mais qui est dans l'attente de percer plus tard. Et un match de Coupe de France contre l'OM, c'est l'occasion rêvée pour se montrer. C'est ce qui me fait un peu peur. Question. Je vous le rappelle, #LiveTalk, participez avec nous, vivez ce tirage au sort en notre compagnie sur le Phocéen. C'est Alexis qui nous demande si justement jouer le petit poussé dont on parlait il y a quelques minutes, c'est pas aussi l'occasion, pourquoi pas, de voir des Sarri, des Rokia, de lancer quelques jeunes, de voir des choses qu'on n'aurait pas pu voir si par exemple on jouait Nantes. Alors justement, attention, parce que la seule fois où on a connu le cataclysme, c'est que justement on avait dit, bah tiens, pour ce match-là on fait tourner tout le monde, non mais l'équipe vraiment bis. Il faut quand même à chaque fois ne pas oublier qu'il y a quelques cadres qu'il faut aligner. Et si tu en as mis 4 ou 5 après, effectivement, tu peux faire tourner autour. Après, il ne faut pas oublier que ce match-là, tu l'as dit tout à l'heure, c'est le match de reprise de janvier. C'est le match de reprise. C'est pas comme par exemple ce tour de Coupe de la Ligue, le premier tour qu'on va jouer à Rennes, qui est intercalé entre la réception de Saint-Etienne et le déplacement à Lyon, où là, tu es vraiment dans une optique championnat, il faut tourner. C'est pour ça que, comme dit Max, quand tu reçois cette Coupe de France, tes cadres, tu peux les mobiliser, ils reviennent de leurs quelques jours de coupure, ils reprennent aussi, c'est leur match de reprise, donc il faut aussi les intégrer. Tu dis pas, bah vous c'est vacances prolongées, on met l'équipe B. Posez donc vos questions #LiveTalk, je vous le répète, sur Twitter, sur Facebook, ou bien posez-les directement sur le forum du Phocéen. On a vu donc un peu tous nos adversaires potentiels. Je vais vous demander maintenant de vous mouiller. Romain, quel serait ton tirage idéal ? Le Football Club de Metz. À domicile ? À domicile, ouais. Maxence, quel serait ton tirage idéal ? L'équipe la plus petite, je me rappelle déjà. Tu veux aller à Hazebrouck ? Voilà, Hazebrouck. L'équipe la plus faible. En plus, j'ai rapidement regardé, ils sont pas forcément bien classés. Au contraire de, je crois, Saint-Malo, j'ai vu qui Saint-Lô, voilà, qui est premier de son groupe. Donc, j'ai pas peur de Saint-Lô, ouais, attention. Mais enfin, tu te dis toujours, ces équipes-là qui sont premières, ça veut dire qu'il y a quand même des super bien joueurs. Équipes de National 3, Saint-Lô, Aubervilliers et Senlis. Voilà. Tu vois, Aubervilliers. Vu la situation géographique, je ne veux pas y aller. On comprend. Région parisienne, oui, on va avoir tous les supporters du PSG et compagnie. Ça va être au final beaucoup de tension pour un premier tour de Coupe de France. 6-7 janvier, tu as dit tout à l'heure. Hein, j'ai dit ça. Et donc je ça veut dire que derrière, tu as encore une semaine de récup. Je réfléchis par rapport à ces joueurs. Amandine Henry, il va falloir, elle est Miss France ou footballeuse ? Elle est footballeuse. Elle est plutôt footballeuse. D'accord. Et elle va signer à l'Olympique Lyonnais d'ailleurs dans les prochaines semaines. Mais elle n'est pas déjà à l'Olympique Lyonnais ? Non, elle est en MLS, donc elle rentre en janvier en fait. Très bien. Voilà. Elle joue en MLS, tu sais ? Je sais pas, Portland, je crois. Mais Portland. Je suis pas sûr. Quand même, c'est pas mal ça. Tu vis à Portland et tout, c'est pareil. Bon, voilà. C'est passionnant. Hein, elle tire avec Eve Périssé. Qui est Miss France ou qui est footballeuse ? Qui joue à Paris. On devrait lancer un questionnaire. Et qui a marqué contre l'OM, me dit-on dans l'oreillette. D'accord. Donc, est-ce qu'elle va pas porter... Bon, on s'en fout, elle tire pas notre groupe. Comme Marie-Yasmine Alidou d'Anjou qui avait marqué lors de cette rencontre. Très bien. Voilà, c'était la petite parenthèse foot féminin, évidemment. Je rappelle que la situation n'est pas forcément idyllique pour l'Olympique de Marseille, mais ce n'est pas le sujet ce soir. Messieurs. Ah, mais bon, on est peut-être dernier, mais c'est pas grave. Pour en parler. Le pire tirage maintenant. Parce qu'on m'avait donné le meilleur. Le pire, celui que voilà, il faut vraiment pas prendre ce tirage. Par exemple, je vous dirais d'aller jouer à Nantes. C'est pas forcément idéal, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, il y a Nantes, il y a Caen. Je Lille crois aussi, non ? Il y a Lille aussi, oui. Ouais, Lille, Marseille, moi ça me plairait pas trop, quoi. Aller à Lille, c'est vrai que c'est pas terrible. Mais après, dans les équipes de division inférieure, rappelle-moi qui on a en Ligue 2 nationale. En Ligue 2, on a Tours, on a Valenciennes et on a Lens. Et puis en national, Dunkerque, Boulogne. Et nos amis de... C'est tout. Voilà, Lens ou Valenciennes, c'est des équipes qui, je pense, vont se maintenir, mais ne vont pas non plus casser la baraque en Ligue 2. Enfin, ça se jouera pas là dès le mois de janvier, comme ça peut être le cas, par exemple, pour Tours, voire Nancy, comme le disait Max. Ça peut être pénible parce qu'en plus pour eux dans le Nord, vu ce que ça représente de jouer contre l'OM et compagnie, Lens ils se disent bah tiens c'est une opération pour remplir notre stade, ça peut être pénible. Moi je me souviens de matchs de Coupe de France à Lens où on s'est fait éliminer, je crois que ça nous est arrivé 2 fois dans les 20 dernières années. Puis de toute façon pour ces clubs là c'est le match de l'année. Donc voilà c'est ça, avec ce retour infernal, je sais que tu dois détester ça autant que moi, la trompette là, tout le petit orchestre lensois là que tu entends pendant le match là, quelle horreur là ce truc. C'est culturel. C'est de la culture. Ouais, bon, si on peut s'en passer. Chacun la sienne. Voilà, laissons ça aux autres. Voilà, tirons autre chose, s'il vous plaît. De toute façon, si tu joues un club de Ligue 2,
À la limite, j'aurais envie de te dire oui à 100% si tu les reçois. Parce que si c'est pour y aller, autant taper directement une équipe plus faible, entre guillemets, quoi. On attend vos questions. Hashtag LiveTalk pour nous faire vivre ce tirage au sort jusqu'à ce que nos amis d'Eurosport décident de passer sur l'accélérateur et d'envoyer les boules. Parce que pour l'instant, Est-ce qu'on va vivre le groupe D aussi? je suis pas sûr. Je suis pas sûr, Maxence. Après, peut-être qu'on sera très bien, qu'on aura envie de faire un débat sur Saint-Lô-Manche. Parce que tu auras étudié ça pendant les 40 prochaines minutes. Mais je suis pas sûr qu'on fera le groupe D. Est-ce qu'on pourrait se faire un petit jeu Miss France ou footballeuse? Parce que j'ai vraiment du mal. Alors ça veut dire que tu la trouves jolie alors, Amandine, non? Ouais. Je sais pas, mais j'ai beaucoup. Enfin, tu sais, toujours, on se le fait tous. Tu bafouilles là. Non, mais on se le fait tous. Tu sais, ce pronostic Miss France, tu regardes toujours toutes les Miss France, tu te dis, ah tiens, je vais réel. De toute ma vie, j'ai jamais trouvé la Miss France. La Miss Bah, France. Bien sûr que non. Jamais. Mais c'est comme dans Pas une tout, fois. hein, c'est dans la vie ça. Tu trouves jamais la bonne réponse. Bon, à ce niveau-là, Et rendez-vous. plutôt de la On nous chance, donne hein, toutes mais les attention, infos mais- dans l'oreillette, c'est incroyable. Merci à Camille, merci à Nico. Rendez-vous le 15 décembre, c'est important pour l'élection de Miss France justement. D'accord. Canet-en-Roussillon, tiens, qui est tiré. C'est Ça pas très loin commence. ça. Et c'est notre. Ah ben, on va peut-être un peu regarder quand même ce tirage parce que là, il y a quand même la région qui est en jeu. Je sais pas si ça vous intéresse, monsieur. Peut-être Nîmes, ouais. Nîmes, Voilà, ça on va m'intéresse. suivre ça un petit peu de loin pendant qu'on aura quelques questions qui vont arriver dans l'oreillette, quelques pronostics également. Dites-nous l'adversaire que vous voulez, celui que vous ne voulez absolument pas. Hashtag LiveTalk, le forum également du Phocéen. Et puis je te dis ça concernant Nîmes, je te dis ça parce que aussi ils ont un joueur qu'ils ont fait jouer le tour précédent. Nîmes, on rappelle, a sorti Consola Et oui, le c'était tour l'affiche. précédent, un but à la dernière minute et avec un joueur qui joue son premier match qui a marqué. On va sûrement trouver ça en régie, mais ça pourrait être intéressant de suivre aussi ces histoires-là. C'est vrai, les petites histoires de la Coupe de France. La magie de la Coupe, comme on dit exactement. Exactement. Immersion pour Montpellier. Gaëtan Taquiez. D'accord. Voilà. Et c'était Qui a pas son marqué. premier match. T'avais pas suivi exactement l'histoire, mais C'est son premier but. Exactement. Voilà. Tu disais, Maxence, c'est ce qui Je compte. disais inversion comme souvent. Ah oui, t'es à d'ailleurs. fond dans le tirage, toi. Oui, Pontarlier, j'ai inversion. regardé, Fabrégoise, Montpellier. évidemment. Bah eux, ils recevront donc. Oui. Un peu de géo comme ça aussi. Cesque, comme dit Nico dans l'oreillette. Ah, pas Cesque mal, Fabrégoise, pas mal. évidemment. Excellent. On est en ouais. fin de journée, on se fait plaisir. C'est bien, Nico, c'est bien. Continuez à nous envoyer également vos vannes hein, sur Twitter, Facebook. Elles seront forcément meilleures que celles de Nico. Mais non, on t'embrasse, Nico, évidemment. C'est Bourg-Perona qui est tiré. Bourg-en-Bresse, donc. Non, c'est pas la même équipe. Si. C'est pareil, hein. C'est aussi pour. Enfin, L'ancien club de Julien Fabry. Fabrique, c'est mais pourquoi Montpellier ils aussi. appellent pas ça Bourg-en-Bresse? Ah, Toulouse. Toulouse. Toulouse, Du coup, ça Toulouse bouge pas. Monaco. Tu vas voir. Ah, là, c'est le match de Toulouse? Non, On va voir, on va on voir. fait un petit pronostic. Mais c'est Toulouse là qui est tiré. Toulouse en premier, ouais. Alors on va regarder. Ça peut être Monaco, hein. Ils n'ont pas été tirés. Oh, Nice. Toulouse-Nice, tiens, allez, l'affiche d'Eurosport. Ça sera certainement Toulouse-Nice. Dans le groupe A, il n'y a pas eu de Ligue 1 ensemble. C'est l'affiche des morts, me dit-on dans l'oreillette. Qu'est-ce que tu dis? Dans le groupe A, il n'y a pas eu de Ligue 1 ensemble. Si, j'en ai une, c'est Strasbourg-Dijon. Tu vois, j'ai D'accord. tout pris, j'ai tout noté. Tu notes pour au fur et à mesure. Mais c'est un peu moins sexy Strasbourg-Dijon à commenter. Je me suis... Ouais. M'imaginez mal, tu vois, me dire Romain Canu, si Strasbourg-Dijon, qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'est sûr que c'est nous le coach là et on va le faire plus rapidement. Voilà, on a les premiers tirages. L'OM arrive juste après le groupe B. Montpellier qui a donc tiré un tirage Maxence Volpe hein, avec un adversaire de CFA2 de National 3. Voilà, c'est un peu. On va s'y faire à cette histoire de N1, N2, N3. Évidemment, ça sera Cinquième certainement échelon, donc inversé. CFA2, l'ancienne CFA2. Comment? National 3, c'est l'ancienne Oui, c'est CFA2, ça. donc c'est le 5e échelon. Très bien. Et ils inversent pas au fur et à mesure. Bah, je sais pas. Ils n'ont pas la régie qui fait que. Ils ont peut-être pas, Ils ils ont ont pas peut-être pas Chabert, Nico hein. Chabert. Hein. Non. Tiens, voilà, on a une interview d'un monsieur avec une écharpe qui a le même pull que Romain Canuti d'ailleurs. Pas vraiment. Si. Voilà. Ça a l'air intéressant. Ça doit être le président d'un club ou un joueur. Ou le père de Nicolas Bénézé. Au Réage Magique, tu fais pas ça là? Non, là c'est pas intéressant. On essaie juste de trouver sans forcément avoir la bonne réponse. Tiens. Il y a des gens derrière aussi. C'est ça. Tu as l'air passionné, hein, monsieur au milieu là. Voilà. Et ça se passe donc sur les bords de la Seine, dans une péniche, ce tirage au sort. Fabreg, vous voulez qu'on vous prête la motion? Voilà, bon, c'est des petits dessins. Hein. Nous, on a Hostie aussi qui nous C'est fait quand ça. même mieux Hostie. Et vous avez vu le dessin Je sais d'Hostie pourquoi il y a- aujourd'hui? pourquoi il y avait ce dessin là? Bien aimé. Ah, Monaco tiré. Je sais pas. Montpellier Fabreg. C'est juste à côté. Exact. Monaco donc a été tiré, qui affrontera. Et voilà. Et voilà.
Qui La ira, chance. donc. Qui ira. Putain, Maxence, c'était très bon sur les inversions. Ah ouais, ça. On a bien fait Iser, donc Ouais. Iser Auvergne. Là, C'est pour bien, le on coup, tu découvre vois, la France. On parlait tout à l'heure d'Aaron Leia Iseka qui s'était trompé, qui était allé à l'aéroport alors qu'il partait en bus. Là, au moins, il n'y a pas de doute, ce sera le bus. Il n'y a pas d'autre solution pour aller C'est là-bas. quand même intéressant de voir, même si le match n'a pas été joué, que dans ces équipes, il y a Gémenos. C'est quand même pas très loin de chez nous, ça aussi. C'est vrai, c'est vrai. Donc, Ils ont un match à ça jouer va être contre Ajaccio, non, Ouais. me semble-t-il. Ça va être compliqué. ça sera mais... compliqué, mais bon. Avec, Et encore Auvergne. Il n'y a que de l'Auvergne, dis donc. Le Puy Auvergne maintenant. On a Iser Auvergne, le Puy Auvergne. Il n'y a plus Clermont Foot, j'espère. Non, parce que ça fait beaucoup d'Auvergne quand même. C'est bien, mais. Voilà. Personne ne réagit. Voilà. Il fallait réagir parce que là, tous les Auvergnats qui nous regardent vont me détester. Mais c'est pas grave. Je m'en excuse en tout cas. On enchaîne, messieurs. Donc, je vous le. C'est Gémenos. Eh ben voilà, Gémenos. On va le suivre. Yes, on évolue Gémenosienne. notamment le fils de Marc Libra, le deuxième fils de Marc Libra, le premier Lucas qu'on embrasse, joue à Hawaï et C'est bien. Léo joue Grenoble. Eh ben, écoute, Gémenos ou Ajaccio donc contre nos amis de Grenoble. Voilà une affiche qu'il faudra suivre. Bon, surtout si c'est Gémenos. Bah, ça évidemment. te donnera une occasion de plus de Saint-Étienne. rappeler que l'OM J'allais dire, perdu à Grenoble. il reste plus que Saint-Etienne, c'est ces Saint-Étienne. équipes-là un peu. Il reste Nîmes aussi dans ce C'est chapeau. pas On va fort. vivre la fin de ce Ben, chapeau. Je crois que c'est je crois que Saint-Étienne c'est Nîmes. Allez, fini. voilà, Saint-Étienne-Nîmes, c'est fait, c'est signé. Les Verts auront une réception compliquée, Maxence. Une réception compliquée, mais bon, c'est peut-être Nîmes qui peut se poser, enfin qui peut se voir un petit peu malheureux dans ce tirage, parce que quand tu es un club de Ligue 2, tu peux quand même espérer bien mieux que d'aller te déplacer et en plus aller chez une Ligue 1. Romain, Ouais, club, club en perdition quand même, Saint-Étienne. Ouais, il y a peut-être un coup à jouer pour Nîmes là-dessus, c'est-à-dire avec c'est justement toujours cette histoire de dynamique, vu la forme, alors qu'on voit en fond, en droite, Andoni Zubizarreta. Voilà. Ah oui, exact. Exact. Voilà, c'est ça, Oh, il a faut l'œil. avoir l'œil. Et à côté de lui, Louis Vazalucci, intendant de l'Olympique de Marseille. Il faut Regardez. encore plus avoir l'œil. là. Ça, c'est cadeau. Pour Nîmes, je pense ils sont dans une bonne dynamique. J'ai vraiment envie de les voir faire quelque chose à Geoffroy Guichard. Justement, Saint-Etienne, ça va pas fort au niveau de la confiance. Ils disent on reçoit une Ligue 2, si ça commence à mal se passer, Il faut les supporter supporters peuvent Nîmes siffler. quand on est supporter de l'OM dans ce type de match. Quelle est votre position vous vous mettez à Saint-Étienne-Nîmes, vous êtes comment Tiens, on nous remonte de bons souvenirs. Tiens, voilà, je pense qu'ils le font pour toi. C'est ça. Je sais que ça te fait Ça, plaisir. je ne l'ai pas vu ce but Pour que tu sois l'anecdote. vraiment heureux, on va te mettre un petit plan sur Marcelo Bielsa. Au moins, Ouais. tu seras heureux. Et c'est Thauvin qui avait raté, tiens. Je m'en souvenais pas de ça. Voilà, raté le tu te dernier. souviens que c'était l'équipe de Bielsa qui avait perdu. Ça, tu nous le répètes à peu près 4 fois par jour. Mais non. Mais tu te souviens pas que c'était Thauvin qui avait raté le pénalty. Tu t'en souvenais, toi Hmm Tu t'en souvenais Non, toi mais moi je dis pas, c'est l'équipe de Marcelo Bielsa, souvenez-vous-en comme tu l'as fait en début d'émission. Après, chacun son truc. Oh là Enfin, moi, là, attribuer à un il est entraîneur. insupportable. Non, mais Ah, attribuer ça à un fait une entraîneur. heure et demie qu'on fait ça une fait émission plaisir. ensemble, j'en peux plus. Voilà, j'en peux plus. Non, mais ça te fait Je plaisir supporte de plus. dire, tu le sais très bien, ça te fait plaisir de dire, ah tiens, l'équipe de Marcelo Bielsa, tu aimes toujours glisser Mais ça. parce que pour moi, c'était le tournant, C'est au tir au but. négatif de la saison. Si tu veux, je pense qu'on est champion d'automne, c'est le match juste après, et on n'arrive pas à battre une équipe de CFA. Je pense que ça a eu un rôle majeur dans notre chute. Très bien. Ouais, pourquoi C'est ce un point de match vue qui se respecte. me marque et Alors pourquoi pour répondre à ta question, oui, moi personnellement, je préfère que Nîmes l'emporte à Saint-Etienne, clairement. on arrive sur le groupe C, le fameux. On va dire certainement au revoir La pression monte. à nos amies footballeuses, évidemment. Amandine Henry, d'ailleurs, très forte. Je sais pas si vous suivez le foot féminin. Elle est plus forte que Marie-Yasmine Lido oui, d'Anjou. nettement, oui. J'ai jamais vu jouer, mais elle joue à l'OM et Amandine Henry, c'est quand même très fort. Messieurs, on y arrive, on y est très bientôt. Et ça sera après une pub, bien sûr, mais pas chez nous, chez Eurosport. Donc nous, on va rester. On va prendre vos questions. Tiens, j'attends vos questions, évidemment. Hashtag LiveTalk, Twitter, le forum et on peut attendre, me dit-on. Vous n'avez pas envie de poser de questions, c'est bien dommage parce que regardez ce groupe C qui arrive avec donc Marseille, Nantes, Caen, Lille et Metz, Lens, Valenciennes, Tours, Boulogne, Dunkerque pour le National, Chartres, Le Mans, le National 2, Aubervilliers, Saint-Lô et Senlis pour le National 3 et donc, je le disais, Hazebrouck. Voilà, c'est ça. Mon Hazebrouck. tirage. Alors, Pour le National 4 qui On en en a fait pas est parlé. le R1. Touché. bonne Oui, blague. Romain.
On n'en a pas parlé, mais le tirage du Mans, ça serait particulier pour un joueur de l'effectif. Alors, pour un entraîneur, pour Rudy Garcia, bien évidemment, qui a entraîné Le Mans. Moi, mais ça serait aussi quelque chose pour Morgan Sanson, qui a joué au MUC 72. Voilà. Ce serait un petit clin d'œil. Qui était formé même au MUC, Morgan Sanson. C'est ça. Qui est passé ensuite à Montpellier. Voilà. Qui est débauché. Très bien. Et bien là on attend en fait, on a fini un petit peu tous les sujets. Max, donc est-ce que pour toi, tiens, j'ai envie de te poser une question, la Coupe de France, cette saison, t'es prêt à la sacrifier pour pouvoir finir sur le podium? Si à un moment il y a une truc de gestion à faire, Gustavo qui doit pas prendre un carton jaune sur un match de Coupe de France, tu le mets pas, tant pis, pour l'avoir pour le championnat. Est-ce que t'es prêt à faire des sacrifices sur la Coupe de France? Toujours la même réponse. Quand tu me dis que tu laisses un joueur de côté, est-ce que ça veut pour autant dire que tu sacrifies complètement ton équipe? Alors certes, tu affaiblis. Je pas dit complètement, faire des sacrifices. Voilà, certes, tu affaiblis ton équipe, mais voilà, c'est pour ça que je te dis que je préfère avoir un tirage hyper facile pour ne prendre aucun risque pendant un ou deux tours si c'est possible. Et après, effectivement, l'appétit vient en mangeant. Donc, si tu commences, après, si tu as un tirage difficile, si à un moment donné, malheureusement, tu tombes à Monaco, à Paris ou à Lyon et que tu te fais sortir, ou que tu vois qu'en championnat tu peux encore jouer quelque chose, peut-être qu'il faudra faire un choix, là réellement. Mais dans un premier temps, si tu peux passer des tours, c'est exact. Tu serais prêt à faire ce choix par rapport à la Coupe de France? C'est vrai que c'est compliqué. Ça dépend vraiment à quel moment ça se situe dans la saison, quoi. Si c'est vraiment au bout du bout, donc il faudra essayer de jouer. Maintenant, si c'est à 2-3 mois de la fin, que tu es second, comme tu pouvais l'être avec quelques points d'avance, et que tu as un match compliqué, que tu te sais que ça va te rajouter, tu sais pas où tu en seras aussi en Europa League. Si tu es qualifié en Europa League, tu vois, il y a tout ça qui va rentrer en compte. Max, donc, je te rappelle, parce que je sais que tu bénis Didier Deschamps, qui avait eu la bonne idée de sacrifier l'Europa League la saison du titre. Rappelle-toi qu'il avait aussi sacrifié la Coupe de France, puisqu'il avait aligné Linton Andrade dans les cages, et qu'on s'était fait sortir prématurément, ça avait quand même permis derrière à l'OM de briller en Coupe de la Ligue et en championnat. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à la question de Romain, c'est est-ce que vraiment tu peux te permettre de faire ça tôt? Non, parce que tu peux effectivement à un moment donné, et je le souhaite pas à l'OM, mais avoir Paris premier, Lyon-Monaco avec 5-6 points de plus, toi avec 5-6 points de plus que le cinquième, et donc du coup te retrouver quatrième comme ça à rien jouer, et si tu as une coupe à pousser jusqu'au bout, là ça sera vraiment tentant. C'est vrai que cette année-là avec Deschamps, tu t'es déjà qualifié pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue, donc tu pouvais avoir une réflexion différente que nous, où là c'est vrai que on entre dans cette compétition, comme on l'a dit, on le rappelle, c'est une entrée, enfin voilà, sinon tu vas décaler aussi ton retour pour les titulaires à ce moment-là, ça sert pas à grand chose. On entre justement dans la compétition, on arrive sur le groupe C, je vous récapitule les 6 matchs que j'ai notés, les 6 matchs peut-être les plus intéressants à suivre. Nancy-Lyon, déplacement à Nancy au mois de janvier pour les Lyonnais. Strasbourg-Dijon, affiche de Ligue 1, également affiche de Ligue 1, Toulouse contre Nice. Isère-Auvergne qui reçoit Monaco, Isère-Auvergne de National 2, donc c'est la CFA. On va donner à chaque fois le comparatif parce que on a pris l'habitude de ce CFA 2DH qui ont disparu désormais. Gémenos ou Ajaccio, match à jouer très bientôt contre Grenoble pour nos amis peut-être de Gémenos. Et puis Saint-Etienne qui recevra Nîmes, un match intéressant également à suivre. Et on va jouer évidemment à C'est qui tire. Et C'est qui tire, c'est à mon avis c'est des rugbymen, non? Un petit peu cliché ce que tu viens de faire, mais pourquoi pas, c'est peut-être la bonne réponse. On va voir déjà peut-être un gros plan. Je pense que c'est ni des Miss France ni des footballeuses. Et à mon avis, c'est pas un cycliste. Voilà. C'est pas un cycliste, non, on confirme. Ouais, ça ressemble quand même à du rugbyman, ouais. Surtout celui... J'aimerais pas être le journaliste. J'aimerais pas être notre collègue d'Eurosport. Parce que bon, il doit faire une taille normale, notre ami d'Eurosport, et finalement il se retrouve et on a l'impression qu'il est tout petit. Il est où rugbyman du Racing? Teddy Thomas, bravo, voilà. Bravo. Du Racing 92. Bien sûr. Évidemment. Et l'autre, c'est un autre rugbyman. Il est où le chauve d'Eurosport là? Eh ben c'est une grande déception. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que lui avec ses petits coupes en pique là, bon il est gentil, mais toi aussi tu peux les faire les piques, c'est pas. Ouais, je peux les faire. De face. Vivement que ça arrive quand même, on va se dire les choses, hein. Vivement que ça soit tiré là l'OM. Ah, je croyais que ça arrive que je tombe mes cheveux. Non, mais on embrasse le chauve d'Eurosport qui n'est pas sur le tirage, Guillaume Grazia, de son vrai nom.
Gianni Infantino de son surnom, évidemment. Et donc un rugbyman qui parle avec notre ami le maître de cérémonie d'Eurosport. On va redonner le groupe une dernière fois et après il y a le tirage, c'est sûr, c'est une certitude. C'est Jérôme Thion, ancien rugbyman. Attention, Jérôme Thion, ancien international. Évidemment, deuxième ligne. T'es obligé de dire ça marche. Si le mec est consultant, c'est qu'il a été international, c'est sport de rugby. Bon, donc, on rappelle les possibles Ligue 1 pour l'OM, c'est Nantes, c'est Caen, c'est Metz et c'est Lille. On pourrait avoir un match contre Bielsa, Romain. Ah bah non, il est plus là. Et si. Ah non. Ça m'avait complètement échappé, je te jure. L'acting. Non, je te promets. Les gens Romain, qui nous écoutent doivent savoir que Romain a fait du théâtre, notamment du théâtre d'improvisation, c'est vrai. avant de venir au Fossé. Je te promets, au moment parce que tu t'enfonces si tu dis ça. Ah non, mais au moment où je pose la question, j'ai eu une ellipse temporelle. Pour moi, Bielsa était toujours à Lille. C'est fou, hein. Non, mais c'est fou. C'est honnête. C'est terrible. Alors, mais il n'est pas encore officiellement viré. Effectivement. Voilà, peut-être qu'il va revenir. En attendant, Attention. justement, puisque tu en parles, j'encourage tous nos amis qui suivent un peu l'actualité du football national et qui ont Twitter à regarder le compte du traducteur de Bielsa. Donc, c'est pas Fabrice Ocielski qu'on avait à l'OM, même celui qui traduisait là, les confs de Bielsa à Lille. Il a ouvert un compte pour établir quelques contre-vérités par rapport à ce qui était sorti dans la presse. Et je trouve ça très intéressant. On l'a dit souvent sur ce plateau quand on a évoqué Bielsa. On n'a toujours qu'un son de cloche, on le sait, puisque lui ne s'exprime pas. Là, voilà, avoir le point de vue de son traducteur sur certaines choses qu'on a dit sur son passage à Lille, c'est intéressant. C'est pas une info primordiale, ça passe bien évidemment après l'Olympique de Marseille, mais c'est toujours intéressant de voir que finalement on n'est pas si loin de la vérité avec le vécu de notre expérience marseillaise. J'ai un tu préfères qui vient de tomber sur les réseaux sociaux. Camille, si tu peux me dire qui en est l'auteur, évidemment. Majestic qui nous demande: tu préfères, et ce sera pour Maxence en premier, tu préfères tomber contre une petite équipe et jouer ta qualif sur un péno de Bounassar ou tomber sur une grosse équipe? C'est-à-dire que, attends, il faut préciser le tu préfères. Non, mais si Bounassar marque, t'es qualifié. Oui. Mais s'il rate, t'es éliminé. Tu joues ta qualif sur un péno de Bounassar. Donc soit une petite équipe et tu joues ta qualif sur un péno de Bounassar, ou une grosse équipe et tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Une grosse équipe, parce que si tu joues ta qualif sur un péno de Bounassar et que ça veut dire que tu auras de toute façon fait une contre-performance et que de toute façon tu seras critiqué, alors que si tu joues une grosse équipe et que tu passes, ça sera bien, et si tu passes pas, tu auras joué une grosse équipe. Romain? Je ne suis absolument pas confiant sur les capacités de Bounassar dans l'exercice du penalty. Voilà. Donc, grosse équipe. Après, ça rejoint aussi ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire que te faire éliminer par une petite équipe, effectivement, je pense que ça met quand même un coup de bambou sur un effectif, quel qu'il soit d'ailleurs. Et voilà, ça avait été catastrophique pour l'équipe de Bielsa, donc évitons ça. J'ai un deuxième tu préfères de GN qui nous demande: tu préfères, ça sera Romain en premier, gagner la Coupe de France et être éliminé jeudi de l'Europa League, ou être éliminé en demi-finale de l'Europa League mais perdre en 32e de finale de Coupe de France? Ouais. Au moins aller en demi. Non mais on va dire éliminé en demi, c'est bien. Parce que là Romain hésite. Je sais pas, mais j'ai quand même envie Maxence, de te dire que... t'as peut-être déjà ton avis? Moi j'ai quand même envie de te dire que... Pas dû comprendre le... Je vais le redire. Tu préfères gagner la Coupe de France? Stop, gagner la Coupe de France, stop. T'as un titre gagné et l'autre tu sais pas ce que t'auras. Il préfère... Moi je préfère une demi d'Europa League dans le sens où une équipe française qui gagne la Coupe de France, t'en as une chaque année. Oui. Bordeaux l'a gagné, voilà, bon. Par contre, en demi-finale de Coupe d'Europe, il n'y en a pas énormément des équipes françaises qui arrivent. On se souvient par exemple du parcours de Lyon l'année dernière. Lyon l'année dernière, je rappelle que Lyon, il gagne la Roma, il gagne Besiktas. J'étais un peu jaloux moi de ces émotions. Parce que quand tu es supporter, tu vis aussi pour des émotions, pour des matchs qui te marquent. Et gagner une Coupe de France en gagnant Granville et Trélissac. Ouais, mais tu sais pas. Alors évidemment, tu préfères, on l'a pas. Mais peut-être que s'ils avaient dit tu préfères avec que des équipes en chocolat, je m'excuse. Tu auras peut-être battu Paris. On est dans le groupe C, la première boule est tirée. On va le vivre à fond, messieurs, si vous le voulez bien. Allez. On y est. Et c'est Teddy Thomas qui nous sort le premier nom.
Et c'est donc... Le LOSC. Voilà, mets-le en face, voilà. Le LOSC, qui est tiré par Teddy. Déjà une petite pression. Ah oui, équipe à éviter. On le disait. Ça serait le pire tirage pour moi. On le dit, c'est le pire tirage de Maxence, évidemment. Et oh, il a l'air content. Le Mans. Ça va, il nous a fait une feinte de visage. Il nous a fait peur, ouais. Il nous a fait une genre, oh, j'ai tiré un truc très très dur. Et en fait, c'est Lille-Le Mans. Bah écoute, encore un match qu'on regardera pas. C'est sûr. Il sera certainement pas diffusé d'ailleurs. N2, Le Mans. Ouais. N2, Le Mans, ouais. Bah, il y a eu une liquidation judiciaire, donc ils sont repartis de plus. Chartres. Maxence, c'est peut-être un tirage bon à prendre, ça. N2. Peut-être. N2, qui est donc l'équivalent du CFA. Tu me dis si je dis une bêtise, Romain, à chaque fois avec ces N2, CFA, CFA2. Et on peut pas. Tours. D'accord. Sinon, j'avais une vanne. Vas-y. Bah, on aurait pu envoyer l'équipe de Chartreux. Chartreux à Chartres. On aurait demandé à jouer à Chartreux. Si on jouait Chartreux, c'était plus simple. Au prochain tour. C'est Chartres-Tours. Voilà. Merci Romain. Senlis. On tire du bon là. Ça, c'est pas mal. Senlis, c'est du CFA2. Ouais, enfin. C'est dans l'Oise, Senlis, pour votre culture, messieurs. Très bien. Donc un déplacement facile en avion, ça pourrait être pas mal à tirer. Nantes. Mais ça sera au moins, on va pas à Nantes. Voilà, on n'aura pas Nantes. Exactement, on n'aura pas Lille. Il reste Metz, messieurs. C'est ce qu'il faut se dire. Surtout. Et ton Hasbrook. Et dans vos pronos, messieurs, on est encore tous en lice. Me souffle Camille. Voilà. Et voilà. Donc quoi qu'il arrive, là si on tire une on Ligue 1. n'insiste pas sur le jeu de mots de Camille puisque l'OM a été tiré tout de suite et donc on va voir l'adversaire. Oui, Romain. Donc là, ça veut dire qu'on reçoit si c'est une Ligue 1 ou une Ligue 2. Exactement. C'est Valenciennes. Et bien c'est le prono, figure-toi, que me soufflait Nicolas Chabert dans l'oreillette il y a quelques minutes. Félicitations. Bravo à lui. Ça veut dire qu'on reçoit Valenciennes. C'est très bien. Donc le retour de Baptiste Aloé. Ouais, exactement. Au Vélodrome. Avec pourquoi pas, tiens, on filera un coup de fil à Loul, son oncle qu'on avait fait sur le plateau du même venir. Mais en tout cas, bon tirage, Maxence, non? Valenciennes au Vélodrome quand même. 11e, j'étais en train de regarder. C'est pas le tirage rêvé que tu voulais, mais c'est quand même. Non, moi je t'ai dit, si c'est soit tu joues vraiment une petite équipe, comme tu disais, Senlis ou Hasbrook, etc. Soit tu reçois, effectivement, pour recevoir, tu peux prendre qu'une Ligue 2. Donc Valenciennes, c'est bien. Non, c'est super Valenciennes. C'est super parce que c'est une équipe qui a changé d'entraîneur en cours de saison. Ils sont en Ligue 2, ils sont concernés par la relégation, mais ils sont quand même pas en position de relégable. Donc, tu peux te dire que ça va être la Coupe de France pour eux, ça va pas être prioritaire. Ils se disent un match au Vélodrome, c'est quasi perdu sauf exploit. Donc, si pendant les 10 premières minutes tu fais le nécessaire, c'est bonne chose. Anthony. On ne peut pas l'écouter, je vous précise. C'est sûr, c'est vrai qu'on allait s'arrêter. Mais on peut le kiffer. Mais le son. On peut le kiffer. On peut le regarder et se dire quel homme. Voilà. On peut le kiffer, voilà. Voilà, merci, c'est bien. Voilà, exactement. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. On n'a pas vu le tirage évidemment de toutes les équipes, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est l'OM. Exactement. Pour l'OM. Paris, on le sait, va certainement affronter une équipe de 5e ou 6e division. C'est écrit, les boules sont chaudes. On connaît évidemment. C'est pour Javier Pastore de toute façon. Pour tous ceux qui veulent le connaître, de toute façon, ça va être en ligne dans pas longtemps sur le fossé. Et puis voilà. Évidemment. Et puis de toute façon, comme le disait Romain, l'essentiel, on le connaît, c'est ce match le 6 ou le 7 janvier au Vélodrome contre Valenciennes. Ce bon tirage. Bon tirage. Voilà, je pense qu'on va rester là-dessus. Merci Max d'avoir passé ces quelques heures déjà avec nous, puisqu'on a enchaîné le talk et ce tirage au sort. Merci Romain, comme toujours. Merci à Didier Deschamps qui nous a peut-être passé un peu de son fluide dans les tirages. Tu n'appelles pas ça le fluide en réaction. Et on remercie aussi Camille et Nico à la réalisation des 2 émissions successives. Merci aussi à tous ceux qui sont restés sur le talk et sur le tirage pour être avec nous. On a vraiment apprécié. Et puis on se retrouve très vite sur le Phocéen. Salut.